Vous continuez d'attendre le moment parfait, le bon sentiment, les circonstances idéales. Mais les gagnants n'attendent pas. Ils agissent comme si la réussite leur appartenait déjà. Et si vous commenciez à avancer comme si la victoire était inévitable? Et si vous vous comportiez, parliez et preniez des décisions depuis ce lieu de certitude? Dans quelques instants, je vous révélerai comment ce simple changement mental transforme tout. Parce que si vous continuez à agir comme quelqu'un qui pourrait échouer, vous continuerez à obtenir ces résultats. 1. L'état d'esprit de la victoire. L'état d'esprit de la victoire n'est pas une simple pensée souhaitée ou un espoir vide, mais une attitude mentale déterminée qui précède tous les grands accomplissements. Lorsque vous agissez comme si la victoire vous appartenait déjà, vous alignez vos pensées, vos sentiments et vos actions sur l'énergie de la réussite. Cet état mental crée une force d'attraction puissante qui attire les circonstances, les personnes et les opportunités nécessaires à votre triomphe. L'esprit ne peut pas faire la différence entre une expérience clairement imaginée et la réalité. Par conséquent, lorsque vous maintenez constamment le sentiment de victoire, votre esprit intérieur commence à travailler automatiquement pour faire apparaître cette image mentale sous forme physique. Ce n'est pas de la magie ou de la superstition, mais une loi naturelle de l'esprit qui a été prouvée d'innombrables fois tout au long de l'histoire. Ceux qui ont maîtrisé ce principe comprennent que la victoire n'est pas quelque chose qui leur arrive, mais quelque chose qui se produit à travers eux. Ils n'attendent pas le succès pour se sentir victorieux. Au contraire, ils se sentent victorieux d'abord, et le succès suit comme un résultat naturel. C'est le secret qui sépare les gagnants de ceux qui luttent sans fin, sans atteindre leurs objectifs. Le sentiment de victoire doit devenir pour vous aussi naturel que la respiration. Il doit être maintenu quelles que soient les circonstances présentes ou les revers temporaires. Vos conditions actuelles ne sont que le résultat de vos attitudes mentales passées. En changeant votre attitude mentale pour en faire une d'état de victoire, vous mettez en mouvement des forces qui modifieront vos circonstances extérieures pour les faire correspondre à votre état intérieur. Ce principe fonctionne parce que l'esprit est comme un sol fertile. Quelles que soient les graines de pensée que vous plantez, elles grandiront et se multiplieront. Si vous plantez des pensées de défaite, d'inquiétude et d'échec, celles-ci prendront racine et produiront des résultats correspondant à ces pensées. Mais si vous plantez des pensées de victoire, de confiance et de succès, celles-ci grandiront et créeront les conditions pour une victoire réelle dans votre vie. L'état d'esprit de la victoire exige une pratique quotidienne et une vigilance constante. Vous devez surveiller vos pensées aussi soigneusement qu'un jardinier entretient son jardin. Lorsque des pensées négatives surgissent, vous devez les remplacer immédiatement par des pensées de victoire. Lorsque d'autres parlent de défaite ou d'impossibilité, vous devez maintenir votre connaissance intérieure du succès. Beaucoup de gens commettent l'erreur d'essayer de se sentir victorieux uniquement lorsque les choses se passent bien. Mais cette approche à l'envers garantit une lutte continue. Le véritable pratiquant de ce principe maintient l'état de victoire, surtout lorsque les circonstances semblent difficiles. C'est alors que le principe est le plus puissant et le plus nécessaire. Votre imagination est l'atelier où la victoire est d'abord créée. Vous devez vous voir atteindre vos objectifs avec une telle clarté et un tel sentiment que cela devient plus réel pour vous que vos circonstances présentes. Vous devez entendre les sons du succès, ressentir les émotions de la réalisation et éprouver la satisfaction de la victoire dans votre esprit avant qu'elle ne se manifeste dans le monde. Cette répétition mentale n'est pas une rêverie oisive. C'est la méthode d'accomplissement la plus pratique et la plus efficace jamais découverte. Chaque grand accomplissement
a d'abord été réalisé dans l'imagination de quelqu'un avant de devenir réalité. Les pyramides, les grandes œuvres d'art, les magnifiques bâtiments et tout le progrès humain ont commencé comme des images mentales dans l'esprit de quelqu'un. L'état d'esprit de la victoire change aussi la façon dont vous vous déplacez dans le monde. Lorsque vous vous sentez vraiment victorieux, vous marchez différemment, vous parlez différemment et vous prenez des décisions différemment. Les autres perçoivent cette énergie et vous répondent comme à quelqu'un qui réussit. Des opportunités qui étaient invisibles auparavant apparaissent soudainement. Des ressources qui semblaient indisponibles deviennent accessibles. Rappelez-vous que la victoire n'est pas une destination, mais une façon de voyager. Ce n'est pas quelque chose que vous réalisez une fois, puis que vous oubliez. C'est une pratique quotidienne consistant à maintenir l'attitude mentale qui crée un succès et un accomplissement continu dans tous les domaines de votre vie. 2. La science derrière le fait d'agir comme si. Le principe d'agir comme si la victoire vous appartenait repose sur des lois fondamentales de la psychologie et du fonctionnement de l'esprit humain. Lorsque vous adoptez l'attitude mentale d'un vainqueur, vous commencez automatiquement à penser, à parler et à agir comme quelqu'un qui a déjà réussi. Ce n'est pas une simple feinte, mais l'application délibérée d'un principe scientifique qui s'est avéré efficace pour d'innombrables individus tout au long de l'histoire. Votre système nerveux répond aux images mentales comme s'il s'agissait d'expériences réelles. Les scientifiques ont découvert que lorsque vous imaginez vivement l'exécution d'une action, les mêmes voies nerveuses s'activent dans votre cerveau que lorsque vous exécutez réellement cette action. Cela signifie que votre corps ne peut pas faire la différence entre une expérience puissamment imaginée et une expérience réelle. Lorsque vous vous imaginez constamment en tant que victorieux, votre corps et votre esprit s'adaptent pour soutenir cette réalité. Le subconscient, qui contrôle la plupart de vos comportements et réponses automatiques, accepte tout ce que vous lui imprimez constamment comme étant la vérité. Contrairement à votre esprit conscient, qui peut raisonner et juger, votre subconscient accepte simplement et agit sur les pensées dominantes que vous lui nourrissez. Il ne se demande pas si ces pensées sont basées sur des faits actuels ou des possibilités futures. Il travaille simplement à faire de tout ce que vous pensez constamment votre expérience. Lorsque vous nourrissez votre subconscient avec des pensées et des sentiments de victoire, il commence à travailler 24 heures sur 24 pour créer les conditions qui feront de votre image mentale une réalité. Même pendant que vous dormez, cette puissante partie de votre esprit continue de travailler sur des solutions, d'établir des connexions et de préparer des opportunités qui soutiendront votre succès. Cela explique pourquoi ceux qui agissent comme s'ils étaient déjà réussis ont tendance à devenir réussis, tandis que ceux qui agissent comme s'ils étaient des échecs continuent à connaître l'échec. La loi est exacte et ne varie jamais dans son fonctionnement. Votre subconscient est comme un serviteur fidèle qui ne remet jamais en question vos ordres, mais travaille sans relâche pour accomplir tout ce que vous lui dites constamment être vrai. Vos pensées créent des changements physiques dans votre cerveau grâce à ce que les scientifiques appellent la neuroplasticité. Chaque fois que vous pensez une pensée, vous renforcez certaines voies dans votre cerveau. Plus vous pensez souvent à des pensées de victoire, plus ces voix deviennent fortes, jusqu'à ce que penser comme un vainqueur devienne votre réponse naturelle et automatique à toute situation. Ce processus affecte également votre chimie corporelle. Les pensées de victoire et de succès déclenchent la libération d'hormones et de produits chimiques qui augmentent votre énergie, améliorent votre concentration et améliorent votre capacité à performer au mieux de vos capacités. Pendant ce temps, les pensées de défaite et d'échec créent des produits chimiques de stress qui drainent votre énergie et altèrent votre jugement.
Votre posture, vos expressions faciales et votre langage corporel s'ajustent automatiquement pour correspondre à vos pensées dominantes. Lorsque vous pensez comme un vainqueur, vous vous tenez naturellement plus droit, vous vous déplacez avec plus de confiance et vous projetez une énergie que les autres trouvent attrayante et impressionnante. Cela crée un cycle positif où votre comportement confiant apporte de meilleures réponses des autres, ce qui renforce votre état d'esprit victorieux. Le principe fonctionne grâce à ce que les chercheurs appellent le système d'activation réticulaire, une partie de votre cerveau qui filtre les informations et détermine ce que vous remarquez dans votre environnement. Lorsque vous programmez votre esprit avec des pensées de victoire, ce système commence à mettre en évidence les opportunités, les ressources et les possibilités qui soutiennent votre succès tout en filtrant les distractions et les obstacles. Vos habitudes de parole changent également lorsque vous maintenez l'état d'esprit de la victoire. Vous commencez naturellement à utiliser des mots et des phrases qui reflètent la confiance et l'attente du succès. Ce langage positif influence non seulement la façon dont les autres vous perçoivent, mais renforce également votre propre croyance en votre victoire inévitable. La loi fonctionne que vous y croyez ou non, tout comme la gravité fonctionne indépendamment de votre compréhension de la physique. Ceux qui tombent accidentellement sur ce principe et l'appliquent constamment obtiennent des résultats remarquables, souvent sans comprendre pourquoi. Mais lorsque vous appliquez consciemment et délibérément ce principe scientifique, vous prenez le contrôle de votre destin et pouvez diriger votre vie vers tout objectif que vous choisissez de poursuivre avec une foi inébranlable en votre succès ultime. 3. Surmonter la peur de la feinte. Beaucoup de gens résistent à l'idée d'agir comme si la victoire leur appartenait parce qu'ils craignent d'être malhonnêtes ou de s'adonner à l'auto-illusion. Cette peur découle d'une mauvaise compréhension du principe et d'un manque de foi en leur propre pouvoir de créer la réalité qu'ils désirent. Ils s'inquiètent que les autres perçoivent à travers leur confiance et les étiquettent comme faux ou arrogants. Ils se préoccupent de paraître ridicules si leurs rêves ne se réalisent pas. Agir comme si n'est pas se mentir à soi-même ou aux autres. C'est simplement choisir d'aligner votre attitude mentale présente sur le résultat futur souhaité. Lorsqu'un architecte dessine les plans d'un bâtiment qui n'existe pas encore, il n'est pas malhonnête. Il crée le plan directeur qui guidera la construction de quelque chose de réel. Votre état d'esprit victorieux est le plan directeur de votre succès futur. Chaque grand accomplissement a commencé comme un rêve dans l'esprit de quelqu'un. Et ce rêve a dû être tenu avec une telle conviction qu'il a semblé réel avant de pouvoir devenir réel. Les frères Wright ont dû croire qu'ils pouvaient voler avant même de quitter le sol. Edison a dû croire qu'il pouvait capturer la lumière dans une ampoule avant que l'électricité n'illumine le monde. Colomb a dû croire qu'il pouvait découvrir de nouvelles terres avant de naviguer au-delà de l'horizon. La peur de la feinte est en réalité la peur de votre propre pouvoir, et elle doit être surmontée si vous voulez prendre possession de la clé maîtresse du succès. Au fond de vous, vous savez que vous possédez un potentiel immense, mais cette connaissance peut sembler écrasante. Il est plus facile de rester petit et en sécurité que de reconnaître votre capacité à la grandeur. Pourtant, cette capacité même exige d'être exprimée, et elle trouvera un moyen de se manifester que vous y coopériez ou non. Lorsque vous comprenez que vos pensées sont les éléments constitutifs de votre réalité, vous n'hésiterez plus à penser des pensées de victoire. Tout comme un charpentier ne s'excuse pas de rassembler du bois avant de construire une maison, vous n'avez pas besoin de vous excuser de rassembler des pensées de succès avant d'atteindre vos objectifs. Votre esprit est votre atelier, et les pensées victorieuses sont votre matière première. La personne qui refuse d'agir comme si la victoire était possible a déjà assuré sa défaite.
Elle a programmé son esprit pour l'échec et a ordonné à son subconscient de chercher des preuves que le succès est impossible. Elle trouvera exactement ce qu'elle cherche et sa prédiction de défaite se révélera exacte. Cela devient sa preuve qu'elle était réaliste, sans comprendre qu'elle a créé sa propre preuve. Pendant ce temps, la personne qui ose assumer l'attitude mentale de la victoire a fait le premier pas pour la rendre possible. Elle a programmé son esprit pour le succès et a ordonné à son subconscient de chercher des opportunités et des solutions. Elle découvrira des ressources et des possibilités qui lui étaient invisibles auparavant, et son attente de victoire attirera précisément les circonstances nécessaires pour la réaliser. La vérité est que vous faites déjà semblant. Si vous ne choisissez pas consciemment des pensées de victoire, alors vous choisissez inconsciemment des pensées de défaite. Il n'y a pas de terrain neutre dans le domaine de l'esprit. À chaque instant, vous construisez soit l'équivalent mental de votre succès, soit les fondations de votre échec. La seule question est de savoir si vous allez faire semblant consciemment et délibérément, ou inconsciemment et de façon aléatoire. Ceux qui ont maîtrisé ce principe comprennent que ce que les autres appellent feinte est en fait la chose la plus honnête que vous puissiez faire. Vous êtes fidèle à votre plus haut potentiel plutôt que de vous contenter de vos limites actuelles. Vous reconnaissez ce que vous êtes capable de devenir plutôt que d'accepter ce que vous semblez être en ce moment. Rappelez-vous, tout ce qui existe dans le monde physique a d'abord été créé dans l'esprit de quelqu'un, et votre victoire ne fait pas exception à cette règle. La chaise sur laquelle vous êtes assis, le toit au-dessus de votre tête, les routes que vous empruntez étaient toutes autrefois de simples pensées dans des esprits humains. Si les pensées peuvent créer de telles structures physiques magnifiques, elles peuvent sûrement créer les circonstances nécessaires à votre triomphe personnel. Votre victoire existe déjà sous forme potentielle. En agissant comme si elle vous appartenait déjà, vous ne créez pas quelque chose de faux, mais revendiquez plutôt quelque chose qui vous appartient légitimement et l'attirez du domaine invisible de la possibilité vers le domaine visible de l'expérience. 4. L'expression physique de la victoire intérieure. La victoire n'est pas seulement un état mental. Elle doit s'exprimer à travers votre être physique si elle doit se manifester dans votre monde extérieur. Votre corps est le véhicule par lequel votre triomphe intérieur devient visible et réel. Lorsque vous vous sentez vraiment victorieux à l'intérieur, ce sentiment s'exprimera naturellement dans votre posture, votre démarche, votre voix et votre présence globale. Les personnes qui réussissent se comportent différemment de celles qui ont accepté la défaite. Et vous pouvez développer ce même maintien en pratiquant constamment l'état d'esprit de la victoire. Elles marchent avec détermination plutôt que d'errer sans but. Elles se tiennent droites plutôt que voûtées. Elles parlent clairement et avec décision plutôt que de marmonner ou d'hésiter. Ce ne sont pas de simples affectations, mais le résultat naturel d'une conviction intérieure de succès. Votre langage corporel communique votre état intérieur aux autres et influence leur façon de vous répondre. Lorsque vous vous tenez droit, parlez avec confiance et vous déplacez avec détermination, vous signalez au monde que vous êtes une personne accomplie. Les autres reconnaissent inconsciemment cette qualité et vous traitent en conséquence. Ils vous offrent de meilleures opportunités, vous témoignent plus de respect et recherchent vos conseils et votre leadership. Plus important encore, ces expressions physiques renforcent votre attitude mentale et aident à rendre le sentiment de victoire plus réel et plus permanent en vous. Votre esprit et votre corps sont intimement liés et chacun influence constamment l'autre. Lorsque vous assumez la posture physique d'un vainqueur, votre esprit commence à se sentir plus victorieux. Lorsque vous marchez comme une personne qui réussit, vous commencez à penser comme une telle personne.
La façon dont vous vous habillez et les soins que vous apportez à votre apparence servent de représentation extérieure de votre état intérieur. Lorsque vous vous habillez bien et vous coiffez soigneusement, vous faites une déclaration à vous-même et au monde sur votre estime de soi et vos attentes. Ce n'est pas de la vanité, mais de la sagesse. Une personne qui s'attend à de grandes choses prend soin de se présenter d'une manière digne de ces grandes choses. Votre voix porte une puissance énorme pour exprimer votre victoire intérieure. Une personne victorieuse parle avec clarté, conviction et autorité. Elle ne marmonne pas, ne chuchote pas et ne parle pas d'un ton incertain. Elle projette sa voix avec confiance parce qu'elle a quelque chose d'important à dire. Pratiquez le fait de parler comme si vos mots comptaient, car ils comptent. L'énergie que vous projetez est peut-être l'expression physique la plus puissante de votre état intérieur. Cette énergie est ressentie par tous ceux qui vous entourent, même lorsqu'aucun mot n'est prononcé. Une personne rayonnant d'énergie victorieuse attire des personnes et des opportunités positives, tandis que quelqu'un projetant une énergie de défaite repousse précisément les choses dont il a le plus besoin. Prenez l'habitude de vous comporter comme si vous aviez déjà atteint votre objectif majeur dans la vie. Entrez dans chaque pièce comme si vous y aviez votre place. Asseyez-vous et tenez-vous debout comme si vous étiez à l'aise dans n'importe quelle situation. Parlez comme si vos opinions étaient précieuses et vos idées dignes d'être entendues. Ce n'est pas de l'arrogance, mais l'expression naturelle de quelqu'un qui a revendiqué sa place légitime dans le monde. Observez comment cela affecte non seulement la façon dont les autres vous traitent, mais aussi la façon dont vous vous sentez vous-même et vos possibilités. Vous remarquerez que les gens écoutent plus attentivement quand vous parlez, recherchent plus souvent vos conseils et vous incluent dans des opportunités qui vous passaient auparavant à côté. Plus significativement, vous vous sentirez plus capable, plus méritant et plus confiant pour poursuivre vos objectifs. Vos expressions physiques deviennent des habitudes qui soutiennent votre succès continu. Chaque fois que vous redressez vos épaules, vous renforcez votre force mentale. Chaque fois que vous parlez avec conviction, vous approfondissez votre croyance en vous-même. Chaque fois que vous vous déplacez avec détermination, vous renforcez votre volonté d'atteindre vos désirs. Rappelez-vous que votre corps envoie constamment des signaux à votre esprit sur qui vous êtes et ce que vous méritez. Lorsque vous vous affaissez, traînez les pieds et parlez faiblement, vous vous dites que vous êtes vaincu et indigne. Lorsque vous vous tenez droit, vous déplacez avec détermination et parlez avec autorité, vous vous déclarez victorieux et méritant ce que la vie a de meilleur à offrir. L'expression physique de la victoire intérieure n'est pas quelque chose que vous faites occasionnellement quand vous en avez envie. Elle doit devenir votre façon naturelle d'être dans le monde, aussi automatique que la respiration et aussi constante que votre battement de cœur. 5. Parlez le langage de la victoire. Vos mots ont un pouvoir énorme pour façonner votre réalité, et lorsque vous agissez comme si la victoire vous appartenait, vous devez aussi parler comme si elle vous appartenait. Chaque mot que vous prononcez est une graine plantée dans le sol fertile de votre subconscient, et ces graines grandiront pour devenir les expériences de votre vie. Le langage de la victoire est positif, définitif et exempt de doute et de limitation. Au lieu de dire « j'espère que je peux » ou « peut-être que je le ferai », la personne ayant un état d'esprit victorieux dit « je peux » et « je le ferai ». Au lieu de « j'essaierai », elle dit « je le ferai ». Au lieu de « si les choses fonctionnent », elle dit « quand j'atteindrai ceci ». Ce n'est pas un simple jeu de mots, mais la reconnaissance que vos mots sont des forces créatrices qui aident à créer les conditions qu'ils décrivent. Lorsque vous parlez constamment de vous-même et de votre avenir en termes de victoire et de succès, vous programmez votre subconscient pour travailler à rendre ces mots réalité.
Votre esprit intérieur accepte vos mots comme des commandes et commence immédiatement à trouver des moyens de les rendre vrais. Il recherche des opportunités, des solutions et des ressources qui soutiendront la réalité que vous avez déclarée par votre discours. Inversement, lorsque vous parlez de limitation, d'échecs et de défaites, vous programmez votre esprit pour attirer ces conditions indésirables. Des mots comme « je ne peux pas »,« c'est impossible » ou « je ne pourrai jamais » deviennent des instructions pour votre subconscient afin de prouver que ces déclarations sont correctes. Votre esprit trouvera diligemment des preuves pour soutenir tout ce que vous déclarez constamment comme vrai. Portez une attention particulière à votre conversation intérieure, ce flot constant de pensées qui traverse votre esprit tout au long de la journée. Ce dialogue intérieur est peut-être l'influence la plus puissante sur votre vie, car il ne s'arrête jamais. Si vous vous dites constamment que les choses sont difficiles, que vous manquez de capacité, ou que le succès est improbable, vous vous programmez pour la lutte et la déception. Tout aussi importants sont les mots que vous utilisez lorsque vous discutez de vos objectifs et aspirations avec les autres. Lorsque quelqu'un vous interroge sur vos projets, ne nuancez pas votre réponse par l'incertitude. Au lieu de dire « j'espère créer une entreprise », dites « je crée une entreprise ». Au lieu de « je pense à saisir cette opportunité », dites « je saisis cette opportunité ». Ce langage définitif impressionne non seulement les autres par votre certitude, mais renforce également votre propre engagement et votre croyance. Éliminez de votre vocabulaire tous les mots qui suggèrent le doute, la peur ou la limitation. Des mots et des expressions comme « je doute »,« je crains »,« je suis inquiet », « et si ça ne marche pas ?» et « je ne suis pas sûr de pouvoir » n'ont pas leur place dans le vocabulaire d'un vainqueur. Ces mots affaiblissent votre détermination et plantent des graines d'échec dans votre esprit. Remplacez les mots limitants par des mots qui affirment votre certitude de succès et votre confiance en votre capacité à atteindre vos désirs. Au lieu de « c'est difficile », dites « c'est un défi et j'en suis capable ». Au lieu de « je ne sais pas comment », dites « je trouverai un moyen ». Au lieu de « je ne suis pas prêt », dites « je me prépare ». Les mots que vous utilisez pour décrire les expériences passées façonnent aussi votre avenir. Au lieu de dire « j'ai échoué à cela », dites « j'ai appris de cette expérience ». Au lieu de « c'était un désastre », dites « cela m'a appris des leçons précieuses ». Ce recadrage positif de votre histoire change la façon dont vous vous sentez concernant votre capacité à réussir à l'avenir. Lorsque d'autres parlent négativement de vos objectifs ou expriment des doutes sur votre capacité à les atteindre, ne discutez pas ni ne vous défendez. Maintenez simplement votre langage positif et votre conviction. Dites des choses comme « j'apprécie vos préoccupations », mais je suis confiant dans mon succès, ou « je comprends votre point de vue, mais je le vois différemment ». Rappelez-vous, vos mots sont entendus non seulement par les autres, mais par votre propre subconscient, qui les accepte comme des instructions pour ce qu'il faut créer dans votre vie. Chaque fois que vous parlez, vous construisez soit les fondations mentales de votre victoire, soit les bases de votre défaite. Choisissez vos mots aussi soigneusement qu'un architecte choisit les matériaux pour un bâtiment, car ils construisent la structure de votre expérience future. Le langage de la victoire devient naturel lorsque vous embrassez véritablement l'état d'esprit de la victoire. Vous vous surprendrez à choisir automatiquement des mots qui soutiennent votre succès, car ces mots s'alignent sur votre conviction intérieure que la victoire est inévitable. 6. Attirez la victoire grâce à la confiance magnétique. La confiance est le résultat naturel du maintien d'un état d'esprit victorieux. Et cette confiance devient une force magnétique qui attire le succès, les opportunités et la coopération des autres.
La vraie confiance n'est pas quelque chose que vous enfilez comme des vêtements ou que vous assumez pour des occasions spéciales. Elle découle naturellement de votre conviction intérieure que la victoire n'est pas seulement possible, mais inévitable. Lorsque vous agissez comme si la victoire vous appartenait, vous développez une croyance inébranlable en votre capacité à atteindre vos objectifs. Et cette croyance rayonne de vous d'une manière qui influence tous ceux que vous rencontrez. Ce rayonnement est invisible, mais puissamment ressenti. Les gens le perçoivent dès que vous entrez dans une pièce, l'entendent dans votre voix lorsque vous parlez et le ressentent dans votre présence, même pendant le silence. Les gens sont naturellement attirés par ceux qui possèdent une confiance authentique et ils sont plus enclins à aider, soutenir et faire des affaires avec des individus qui démontrent leur foi en eux-mêmes et en leurs capacités. Cette attraction fonctionne à un niveau profond et instinctif. Tout au long de l'histoire humaine, les gens ont suivi et soutenu ceux qui faisaient preuve de certitude et de force. Cette tendance reste aussi puissante aujourd'hui qu'elle l'était dans les temps anciens. Votre confiance devient une prophétie auto-réalisatrice. Elle ouvre des portes qui resteraient fermées à ceux qui abordent la vie avec doute et hésitation. Les personnes confiantes reçoivent un meilleur traitement dans les restaurants, plus d'attention de la part de partenaires potentiels, plus de respect de la part de leurs collègues et plus d'opportunités de la part d'employeurs et de partenaires commerciaux. Ce n'est pas un favoritisme injuste, mais la réponse naturelle à quelqu'un qui croit en sa propre valeur. Cette qualité magnétique de la confiance n'est pas de l'arrogance ou de la vantardise, mais la certitude tranquille qui découle de la connaissance que vous avez du pouvoir de créer la réalité que vous désirez. L'arrogance repousse les gens car elle suggère une insécurité masquée par une bravade fausse. La vraie confiance attire car elle représente une force et une assurance authentique sans le besoin de diminuer les autres ou de rechercher une approbation constante. La personne confiante n'a pas besoin de dire aux autres à quel point elle est capable, car sa capacité est évidente dans tout ce qu'elle fait. Elle n'a pas besoin de rabaisser les autres pour se valoriser, car elle comprend qu'il y a de la place pour que chacun réussisse. Elle n'a pas besoin de défendre sa valeur, car elle sait que sa valeur ne dépend pas de l'opinion des autres. Au fur et à mesure que vous pratiquez le fait d'agir comme si la victoire vous appartenait, votre confiance grandira naturellement et régulièrement. Chaque petit succès renforce votre croyance en vous-même. Chaque défi que vous relevez avec détermination renforce votre assurance. Chaque objectif que vous atteignez vous prouve que vous êtes capable d'en atteindre davantage. Cette confiance croissante crée une spirale ascendante dans votre vie. Plus vous êtes confiant, plus vous êtes réussi. Plus vous êtes réussi, plus vous êtes confiant. Ce cycle continue à prendre de l'ampleur jusqu'à ce que la confiance devienne votre état naturel d'être plutôt que quelque chose que vous devez travailler pour maintenir. Votre confiance magnétique affecte les autres de manière spécifique. Ils recherchent plus souvent vos conseils parce qu'ils font confiance à votre jugement. Ils vous incluent dans les décisions importantes parce qu'ils apprécient votre contribution. Ils vous offrent des opportunités parce qu'ils croient que vous réussirez. Ils vous traitent avec plus de respect parce que vous démontrez du respect pour vous-même. Cette confiance vous donne également le courage d'entreprendre des actions que des personnes moins confiantes évitent. Vous êtes prêt à entamer des conversations avec des personnes influentes, à postuler à des postes qui vous challengent et à poursuivre des opportunités que d'autres considèrent comme hors de leur portée. Votre confiance vous dit que vous avez votre place dans n'importe quelle situation et méritez tout succès pour lequel vous êtes prêt à travailler. Rappelez-vous, la confiance ne peut pas être feinte longtemps,
Mais lorsqu'elle jaillit d'un état d'esprit victorieux, authentique, elle devient une force irrésistible dans votre vie. Une confiance artificielle finit par s'effondrer sous la pression, mais une confiance authentique devient plus forte à chaque épreuve qu'elle affronte. Elle est bâtie sur le fondement solide de votre croyance en votre propre pouvoir de créer votre réalité. La personne véritablement confiante comprend que la confiance ne signifie pas ne jamais ressentir la peur ou l'incertitude, mais avancer malgré ses sentiments. Elle sait que la confiance n'est pas l'absence de défis, mais la certitude qu'elle peut gérer tous les défis qui surviennent. Cette compréhension rend sa confiance inébranlable et son magnétisme indéniable. September, l'état d'esprit de la victoire face aux obstacles. La vraie conscience de la victoire ne dépend pas des circonstances extérieures, mais reste constante même face aux revers temporaires et aux obstacles. Le temps ne détermine pas la nature de la montagne et les circonstances ne déterminent pas la nature de votre caractère. Lorsque vous avez développé l'habitude d'agir comme si la victoire vous appartenait, votre état intérieur reste inchangé, quelles que soient les apparences de ce qui se passe autour de vous. Lorsque vous avez cultivé cet état d'esprit, vous considérez les défis non pas comme des raisons d'abandonner vos rêves, mais comme des opportunités de prouver votre engagement envers le succès. Chaque obstacle devient un test de votre détermination, une chance de démontrer à vous-même et au monde que votre dévouement à la victoire va plus loin qu'un simple enthousiasme de surface. La personne qui recule au premier signe de difficulté n'était jamais véritablement engagée envers son objectif. Chaque obstacle devient une pierre d'achoppement, chaque revers devient une mise en place pour un retour, et chaque échec devient une leçon précieuse qui vous rapproche de votre triomphe ultime. Ce n'est pas une simple pensée positive, mais une reconnaissance pratique que chaque expérience contient des germes de bénéfices si vous êtes assez sage pour les trouver et les utiliser pour votre avancement. La personne ayant un état d'esprit victorieux comprend que les obstacles ne sont pas des conditions permanentes, mais des circonstances temporaires qui peuvent être surmontées avec persistance, créativité et la bonne attitude mentale. Elle sait que ce qui semble être une impasse est souvent simplement un détour menant à quelque chose de mieux que ce qui était initialement prévu. Elle comprend que la résistance est souvent un signe qu'elle avance dans la bonne direction, car tout ce qui en vaut la peine nécessite un effort pour être atteint. Face aux difficultés, au lieu de demander « Pourquoi moi ?», demandez-vous « Comment puis-je utiliser cette expérience pour devenir plus fort et plus sage ?» Ce simple changement de question transforme toute votre relation avec l'adversité. La victime pose des questions centrées sur le blâme et l'apitoiement sur soi. Le vainqueur pose des questions centrées sur la croissance et l'opportunité. La qualité de vos questions détermine la qualité de votre vie. Ce changement de perspective vous transforme d'une victime des circonstances en un vainqueur sur les circonstances. Les victimes croient que les choses leur arrivent et qu'elles n'ont aucun contrôle sur leur expérience. Les vainqueurs comprennent que même s'ils ne peuvent pas contrôler tout ce qui arrive, ils peuvent contrôler leur réponse à ce qui arrive et cette réponse détermine leur expérience ultime. Votre foi inébranlable en votre succès ultime vous donne la force de persévérer lorsque d'autres abandonneraient. Cette foi n'est pas un espoir aveugle, mais une connaissance profonde basée sur votre compréhension du fonctionnement de l'esprit et votre engagement à maintenir des pensées victorieuses, quelles que soient les apparences temporaires. Vous savez que la persistance est souvent la seule différence entre ceux qui réalisent leurs rêves et ceux qui les abandonnent au premier signe de difficulté. L'histoire regorge d'exemples de personnes ayant connu un grand succès seulement après avoir surmonté d'immenses obstacles. Elles ont réussi non pas parce qu'elles n'ont jamais rencontré de difficultés, mais parce qu'elles ont refusé de laisser les difficultés définir leur destin.
Elles ont compris que les obstacles testent leur désir et leur engagement, et que ceux qui réussissent l'épreuve sont récompensés par des réalisations au-delà de ce qu'ils pensaient initialement possible. L'état d'esprit victorieux vous apprend à accueillir les obstacles comme des exercices de renforcement pour votre caractère et votre détermination. Tout comme l'exercice physique crée une résistance qui construit les muscles, les défis de la vie créent une résistance qui construit la force mentale et émotionnelle. Sans cette résistance, vous resteriez faible et non préparé aux responsabilités qui accompagnent un grand succès. Lorsque les obstacles apparaissent, la personne ayant une conscience victorieuse cherche la leçon, l'opportunité ou la redirection que l'expérience offre. Elle se demande quelles compétences elle doit développer, quelles connaissances elle doit acquérir ou quel changement elle doit apporter pour surmonter ce défi et prévenir ce similaire à l'avenir. Cet état d'esprit reconnaît également que les obstacles contiennent souvent des bénédictions cachées. Un retard pourrait vous empêcher de faire une erreur. Un rejet pourrait vous rediriger vers quelque chose de mieux. Une perte pourrait vous enseigner quelque chose d'essentiel pour une réussite future. Ce qui semble travailler contre vous pourrait en fait travailler pour vous de manière que vous ne pouvez pas encore voir. Rappelez-vous, votre victoire n'est pas déterminée par l'absence d'obstacles, mais par votre réponse à ceux-ci. La montagne ne s'excuse pas d'être haute et vous n'avez pas à vous excuser pour les défis que vous rencontrez en grimpant vers votre sommet. 8. Construire des habitudes et des rituels de victoire. L'état d'esprit victorieux doit être cultivé à travers des habitudes et des rituels quotidiens qui renforcent votre engagement envers le succès et votre croyance en votre triomphe inévitable. Tout comme un jardin nécessite une attention quotidienne pour s'épanouir, votre esprit nécessite une culture quotidienne pour maintenir la conscience victorieuse qui transformera votre vie. Ces pratiques servent à conditionner votre esprit et vos émotions, afin que la conscience victorieuse devienne votre état naturel, plutôt que quelque chose que vous devez consciemment maintenir. Commencez chaque journée par un rituel qui vous connecte à votre vision du succès. Cette pratique matinale donne le ton à tout ce qui suit et vous assure de commencer chaque journée aligné avec vos aspirations les plus élevées, plutôt que de vous laisser dériver vers ce que les circonstances exigent de votre attention, que ce soit à travers la visualisation, l'affirmation ou simplement en prenant quelques instants pour ressentir les émotions que vous éprouverez lorsque vos objectifs seront atteints. Ce rituel matinal crée un fondement de conscience victorieuse qui vous soutient tout au long de la journée. Votre visualisation matinale doit être vivide et détaillée. Voyez-vous vivre la vie que vous désirez. Ressentez les émotions de la réalisation et éprouvez la satisfaction d'avoir atteint vos objectifs. Rendez cette image mentale si claire et si convaincante qu'elle semble plus réelle que votre situation actuelle. Cette pratique programme votre subconscient pour le succès et prépare tout votre être à reconnaître et à attirer les opportunités qui s'alignent sur votre vision. Tout au long de la journée, surprenez-vous chaque fois que vous glissez dans des pensées de doute ou de limitation et redirigez immédiatement votre attention vers des pensées de victoire et de succès. Cela nécessite de la vigilance et de la pratique, car les vieux schémas de pensée ne disparaissent pas du jour au lendemain. Au moment où vous remarquez que vous pensez à des choses qui ne soutiennent pas votre succès, arrêtez-vous et choisissez consciemment des pensées qui le soutiennent. Cette discipline mentale est peut-être la compétence la plus importante que vous puissiez développer. Créez des phrases ou des déclarations spécifiques que vous pouvez utiliser pour rediriger votre pensée lorsqu'elle dévie vers la limitation. Au lieu de laisser votre esprit s'attarder sur les problèmes, demandez-vous immédiatement des questions comme « Que puis-je apprendre de cela ?» ou « Comment cette expérience peut-elle m'aider à devenir plus fort ?»
Ces questions de redirection déplacent votre focus de ce qui ne va pas à ce qui est possible. Terminez chaque journée en passant en revue vos progrès et en reconnaissant les étapes que vous avez franchies vers votre objectif, aussi petites soient-elles. Cette pratique du soir vous assure que vous vous endormez avec des pensées de progrès et de réalisation plutôt que de regrets ou de déception. Elle vous aide également à reconnaître que vous avancez constamment, même lorsque les progrès semblent lents ou invisibles. Lors de cette revue du soir, célébrez chaque victoire, aussi mineure puisse-t-elle paraître. Avez-vous maintenu votre état d'esprit victorieux lors d'une situation difficile? Avez-vous pris une petite action vers votre objectif? Avez-vous refusé de céder au découragement lorsque des obstacles sont apparus? Ce sont toutes des victoires authentiques qui méritent reconnaissance et appréciation. Ces pratiques quotidiennes peuvent sembler insignifiantes, mais elles ont le pouvoir de transformer toute votre vie en déplaçant progressivement votre attitude mentale dominante d'une attitude de limitation à une attitude de possibilités illimitées. Comme les gouttes d'eau qui finissent par creuser la pierre, ces petites actions quotidiennes accumulent une puissance énorme au fil du temps et créent des changements qui semblent miraculeux à ceux qui ne comprennent pas le principe. La constance est la clé pour développer ces habitudes victorieuses, car c'est à travers la répétition que de nouveaux schémas de pensée et de sentiments deviennent établis de manière permanente dans votre subconscient. Il vaut mieux passer 5 minutes chaque jour dans ces pratiques que de passer 1 heure une fois par semaine. La répétition quotidienne crée la pression constante nécessaire pour remodeler vos schémas mentaux et établir la conscience victorieuse comme votre façon naturelle de penser. Créez des rituels supplémentaires tout au long de votre journée qui renforcent votre état d'esprit victorieux. Peut-être prenez-vous un moment avant des réunions importantes pour affirmer votre confiance et votre capacité. Peut-être utilisez-vous vos déplacements comme des opportunités pour visualiser votre succès. Vous pourriez établir l'habitude de ne parler que de mots positifs concernant vos objectifs et votre avenir lorsque d'autres vous interrogent sur vos projets. Ces rituels victorieux deviennent l'échafaudage qui soutient la construction de votre nouvel état d'esprit. Tout comme les constructeurs utilisent des supports temporaires lors de la construction d'un bâtiment, ces pratiques quotidiennes vous soutiennent pendant que vous construisez la structure permanente de la conscience victorieuse dans votre esprit. Finalement, cette nouvelle façon de penser devient si naturelle que vous n'avez plus besoin d'efforts conscients pour la maintenir, mais les rituels quotidiens continuent de renforcer et d'affiner votre attitude mentale. Rappelez-vous, ce que vous faites quotidiennement détermine ce que vous devenez de façon permanente. La victoire n'est pas un accident, mais le résultat inévitable de choix et d'actions quotidiens qui s'alignent sur votre résultat souhaité. 9. L'effet de ricochet de la conscience victorieuse. Lorsque vous agissez constamment comme si la victoire vous appartenait, vous créez un effet de ricochet qui s'étend bien au-delà de votre propre vie et influence tous ceux qui entrent en contact avec vous. Comme une pierre jetée dans une eau calme, votre conscience victorieuse envoie des ondes qui touchent chaque personne que vous rencontrez, créant des changements qui vont bien au-delà de ce que vous pouvez voir ou mesurer. Votre état d'esprit victorieux devient contagieux, inspirant les autres à élever leurs propres normes et à poursuivre leurs rêves avec plus d'enthousiasme et de confiance. Les gens reflètent inconsciemment l'énergie et les attitudes de ceux qui les entourent. Et lorsqu'ils passent du temps en présence de quelqu'un ayant une conscience victorieuse authentique, ils commencent à se sentir plus optimistes quant à leurs propres possibilités. Ils commencent à croire que s'ils peuvent réaliser de grandes choses, peut-être peuvent-ils aussi le faire. En tant que personne incarnant la conscience victorieuse, vous devenez un leader et un exemple de ce qui est possible lorsqu'on s'engage pleinement dans son succès.
Les autres se tournent vers vous pour obtenir des conseils et de l'inspiration, non pas parce que vous exigez leur attention, mais parce que votre façon d'être démontre une meilleure approche de la vie. Vous leur montrez par votre exemple que le succès n'est pas une question de chance ou de privilège spécial, mais le résultat naturel de la bonne attitude mentale combinée à une action persistante. Votre énergie et votre attitude élèvent ceux qui vous entourent, créant un environnement où chacun est plus susceptible de réussir. En votre présence, les gens se sentent plus capables, plus pleins d'espoir et plus disposés à prendre les actions nécessaires pour leur propre avancement. Les conversations deviennent plus positives, les idées circulent plus librement et des solutions apparaissent là où il n'y avait auparavant que des problèmes. Vous devenez une source de force et d'encouragement dont les autres puisent pour alimenter leur propre progrès. Cet effet de ricochet multiplie votre propre succès, car les individus orientés vers la réussite sont naturellement attirés par ceux qui partagent leur engagement envers la réalisation. Ils reconnaissent en vous quelqu'un qui peut les aider à atteindre des niveaux d'accomplissement plus élevés et veulent contribuer à votre succès également. Cette attraction mutuelle crée des partenariats et des alliances puissants. Les relations que vous formez avec d'autres individus ayant une conscience victorieuse créent une alliance puissante qui accélère votre progression vers vos objectifs. Lorsque deux personnes ou plus ayant une conscience victorieuse combinent leurs efforts, les résultats sont souvent supérieurs à la somme de leurs contributions individuelles. Les idées sont affinées et améliorées grâce à la discussion, les ressources sont partagées, les opportunités sont multipliées et les obstacles sont surmontés plus facilement grâce à un effort et une sagesse combinée. Votre conscience victorieuse affecte également la qualité des opportunités qui se présentent à vous, car les personnes qui réussissent préfèrent s'associer à d'autres, qui partagent leur engagement envers l'excellence et la réalisation. Elles offrent des partenariats, des investissements et des collaborations à ceux qu'elles croient contribueront au succès plutôt qu'à ceux qui le diminueront. Elles veulent travailler avec des personnes qui amélioreront leur propre réputation et leurs résultats plutôt que de les diminuer. Cette attraction sélective joue en votre faveur lorsque vous démontrez constamment votre conscience victorieuse. Des portes s'ouvrent et restent fermées aux autres. Des invitations arrivent pour des opportunités exclusives. Des recommandations viennent de sources inattendues. Les gens se donnent du mal pour vous aider à réussir parce qu'ils sentent que votre succès les bénéficiera d'une manière ou d'une autre. Votre influence s'étend à votre famille, vos amis et vos collègues de manière subtile mais puissante. Les enfants qui grandissent entourés d'une conscience victorieuse développent une plus grande confiance en eux et des attentes plus élevées pour leur propre vie. Les conjoints et partenaires sont inspirés à poursuivre leurs propres rêves plus audacieusement. Les amis commencent à fixer des objectifs plus grands et à prendre des mesures plus décisives pour les atteindre. Même les étrangers sont affectés par de brèves rencontres avec quelqu'un qui possède une conscience victorieuse, authentique. Une seule conversation avec vous pourrait planter une graine de possibilité dans l'esprit de quelqu'un qui grandira en un changement majeur de vie. Votre gestion confiante d'une situation difficile pourrait inspirer quelqu'un d'autre à gérer ces défis avec plus de courage et de détermination. En maintenant votre état d'esprit victorieux, vous assurez non seulement votre propre succès, mais contribuez également au succès de tous ceux dont vous touchez la vie, créant un cycle positif qui profite à tous les participants. Cette compréhension ajoute une signification plus profonde à votre engagement envers la conscience victorieuse, car vous réalisez que votre développement personnel sert un but bien plus grand que votre réussite individuelle.
Le monde a besoin de plus de personnes qui incarnent la conscience victorieuse, qui servent d'exemple vivant de ce que les êtres humains peuvent accomplir lorsqu'ils alignent leurs pensées, leurs sentiments et leurs actions avec leurs aspirations les plus élevées. En devenant une telle personne, vous rejoignez les rangs de ceux qui élèvent l'humanité vers des niveaux de possibilités et de réalisation plus élevés. Rappelez-vous, votre conscience victorieuse n'est pas seulement un outil personnel pour le succès, mais un cadeau que vous faites à tous ceux que vous rencontrez. Plus vous devenez meilleur, plus le monde devient meilleur grâce à votre influence.